là qu'on va. Trafic pour prendre, j'espère que de ce côté-là, on a déjà notre invité qui va justement se prononcer. C'est un homme politique, Fidèle Guandjika. Il est un homme politique, il n'a pas la langue dans la poche. Il dit que la Centrafrique est en guerre contre les rebelles et que cette guerre sera gagnée. Cher monsieur, je crois que vous êtes avec nous. Alors là, vous dites que la Centrafrique est en guerre et que cette guerre, vous allez la gagner. Nous sommes en guerre et nous allons gagner cette guerre proprement. Centrafricaine, Centrafricain, enfants de la patrie, le président de la République, son Excellence Faustin Archange Touadéra, chef de l'État, chef suprême des forces armées centrafricaines, dans son discours, a dit clairement que le pays est en guerre, ce qui signifie que le peuple souverain est attaqué par les ennemis de la démocratie, par les criminels de guerre, par les assoiffés de pouvoir, par les buveurs de sang. Je le répète encore, nous sommes en guerre et nous allons gagner cette guerre proprement. Je me réjouis de la conversation que j'ai eue avec le président de la République, chef de l'État, cet après-midi. Je me réjouis de la conversation téléphonique que le président de la République centrafricaine a eue avec son homologue, le président français Macron. Je me réjouis et je me suis dit que enfin la France s'est résolument mis aux côtés de la démocratie et aux côtés du peuple centrafricain. Je me réjouis également de la conversation qu'a eue le président de la République avec l'émissaire militaire de l'Élysée, un général qui est venu dépêché du Gabon pour rencontrer le chef de l'État et lui marquer toute la confiance et le soutien de l'armée française qui doit entrer dans cette danse sur le théâtre des opérations. Je me réjouis enfin de ce que le président est déterminé à gagner cette guerre contre le peuple souverain, cette guerre qui est considérée comme un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. Parce qu'il s'agit d'un coup d'État, d'un réel coup d'État perpétré par François Bozizé, le soldat François Bozizé et ses complices, dont ses enfants, dont M. Mekassoua et les autres membres du CPC. Aujourd'hui, chaque Centrafricain, chaque Centrafricaine vivant sur le sol centrafricain, ici à Bangui et sur l'ensemble du territoire, doit se transformer en agent de renseignement pour aider nos forces de défense et de sécurité
afin que les ennemis de la nation, les assoiffés du pouvoir, qui envoient les jeunes compatriotes devant la boucherie, ils considèrent nos enfants, nos petits frères, comme de la chair à canon qu'ils envoient à Bangui se faire massacrer. Il faut que chaque Centrafricain et chaque Centrafricaine se comporte désormais comme un agent de renseignement au profit de l'État. Je me réjouis de ce que le président Macron a dit, qu'il ne laissera pas les institutions de la République tomber, qu'il n'admettra pas qu'un président qui n'a jamais usé de la force, qui n'a jamais tenu des armes, qui n'a jamais essayé dans sa vie de prendre le pouvoir par la force et qui a gagné proprement ces élections en 2015 et qui est en phase de remporter haut les mains les élections du 27 décembre 2020, soit attaqué par des ennemis bien connus de la démocratie. Et c'est cette parole-là qui me donne du courage aujourd'hui. Et ma grande joie, la plus grande joie que j'éprouve aujourd'hui, c'est au vu du matériel létal, du matériel militaire, qui dépasse même ce que nous attendions de la part de nos partenaires russes. Ce matériel est arrivé à bon port en Centrafrique, dans de gros avions. Et c'est du matériel lourd, du matériel pour finir avec les ennemis de la démocratie. Mais j'espère que ce matériel-là ne soit pas utilisé. J'espère que ceux qui sont en face de nous, s'ils pensent qu'ils sont véritablement des Centrafricains, qu'ils ont du sang centrafricain qui coule dans leurs veines, s'ils ont des enfants qu'ils ont mis sur cette sol avec des femmes centrafricaines, qu'ils arrêtent cette guerre dès ce soir. Sinon, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quant à ce qui concerne les étrangers, les mercenaires étrangers, qu'ils repartent chez eux, tranquillement, parce qu'on ne va plus les traiter comme on les a traités en les caressant dans le sens du poil. C'est terminé. Cette époque est révolue. J'ai dit cela au président, il a été d'accord avec moi. On ne peut pas continuer parce que c'est les droits de l'homme, c'est les droits humains de caresser des gens qui viennent d'ailleurs, violer nos femmes, violer nos mères, égorger nos enfants, voler notre bétail. Ils viennent manger notre pain et nous baissent dans notre propre maison. C'est terminé. Je dis bien, c'est terminé. Je félicite le président de la République pour ce courage. Je félicite M. Grébada, Premier ministre chef du gouvernement, pour les actions qu'il déplace sur le terrain, pour son courage, pour tout ce qu'il fait pour que la paix revienne dans ce pays. Je félicite le président de la République, je félicite le Premier ministre et je félicite son gouvernement. Ces félicitations vont aussi à l'endroit de nos députés. Unité nationale, une union sacrée, pour défendre notre territoire et préserver notre sang. Le sang centrafricain a trop coulé. Même ceux qui sont manipulés par les assoiffés du pouvoir, ce sont des Centrafricains. Que leur sang ne coule pas. On les appelle des anti-balaka ou on les appelle des déployés. Ceux-là, il faut qu'ils me comprennent. Et qu'ils arrêtent ou qu'ils retournent les armes vers les gens qui les ont manipulés pour qu'ils viennent mourir comme du bétail sur le terrain.
Fidel Ngwandika, il est homme politique centrafricain, pratiquement révolté. Les mots le disent et la tenue en elle-même est bien précise. Alors Luc Michel, vous l'avez suivi, il faut aussi dire qu'au niveau de l'Organisation des Nations Unies, c'est une mobilisation et des décisions qu'on n'a pas souvent vues ces jours-ci. Mankeur Ndiaye est plus clair là-dessus. Il y a cet aspect de l'Organisation des Nations Unies, hein, l'aspect aussi des autorités à Bangui qui exigent donc l'annulation cette fois-ci de l'embargo militaire, de l'embargo des armes au niveau de la Centrafrique.